retrouve pour une nouvelle projet, donc une nouvelle vidéo. On va faire une initiation à la programmation web. Si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification. Bon, on va parler de l'initiation à la page web. Donc, si vous êtes débutant, par exemple, ça vous revient souvent si vous voulez créer des pages web, comment je vais faire, comment procéder, tout ça, tout ça. Mais ici, on va voir la structuration d'une page web. Premièrement, si vous voulez créer une page web, vous allez premièrement d'abord chercher les designs dans lesquels vous voulez travailler. Par exemple, moi, si je vais, premièrement, je vais faire les dessins, pareil, et puis je vais structurer ma page comme ci. Maintenant, par exemple, ici, je vais mettre le groupe, par exemple. Ici, je vais mettre, par exemple, les barres de recherche. Et ici, je vais mettre mes menus. Par exemple, ça, c'est selon moi. Ici, je mets aussi les... Il y a des trucs ici, par exemple, je vais mettre des liens, par exemple. Ici, je mets les assises, par exemple. Ici aussi, je mets les contenus. Ça, c'est une simple structuration. Et vous allez voir que la page web aura une visage qui est un peu moderne. Ici aussi, je mets les footers. Voilà. Maintenant, pour la création de la page web, il y a souvent la structuration de votre page web. Souvent, il y a, par exemple, vous avez body ici. Body. Ici, vous avez aussi, vous pouvez mettre une nav. Mettez une nav qui contient des divs. Et après ça, vous avez une menu, par exemple. Menu aussi, votre menu peut contenir des divs ainsi que des acides. Tout ça, tout ça. C'est ça la structuration d'une page web. Donc, grâce à ce mot, vous pouvez structurer des contenus et des contenus de votre page. Donc, ça va vous aider à placer. Par exemple, je vais placer les acides ici à côté. Je vais placer les menus ici. Je vais placer ça ici, etc. Donc, grâce à ça, vous pouvez directement placer votre site web bien. Et c'est ce qu'on va voir. Maintenant, je te demande simplement de vous abonner et d'activer la cloche de notification et d'aimer la vidéo. Maintenant, on va passer directement au projet. On va voir quelques structurations qui peuvent nous aider à faire aussi des pages. Ok, on va voir. On se dirige directement sur le bureau. Voilà, on va créer un projet, on va créer un dossier. On va l'appeler HTML, HTML, HTML et CSS. Voilà. Ici, on va voir une structuration simple, simplement qui va vous donner une idée de structurer votre page web. Et voilà, on y est. Ici, je vais vous demander d'ouvrir les Visual Studio Code. Vous allez faire New. Voilà. Et puis ici, vous allez ouvrir le fichier OpenFloat. On est sur le bureau. Voilà, ça y est, ok. Et puis on fait sélectionner les dossiers. Maintenant ici, premièrement, on va voir quelques balises plus nécessaires pour créer. Donc on va créer d'abord, on fait index, index.html. HTML. Il faut regarder bien l'extension HTML. Ok, ici on a les balises. Les balises, on fait là. Vous allez faire avec, ou bien vous allez écrire simplement HTML, HTML, vous mettez HTML5. Voilà, ça va vous donner ça. Si vous mettez HTML5, ça va vous donner directement tous ces codes-là. Et comme défini ces mots, donc tous les mots ont leur signification. Ici, ça déclare que c'est un document HTML. Ici aussi, c'est la langue utilisée. Il y a faire, il y a anglais, ainsi de suite. Ici aussi, on a char-site ITF8. Ça nous aide à quoi ça? Que c'est un Unicode de transformation format 8 bits. Donc, avec ce codage, et ça nous permet aussi de présenter les caractères Unicode en utilisant des séquences d'octets. Il est devenu souvent les standards de facto pour les codages des caractères sur l'Internet aussi. Ici, nous en avons aussi des viewports. Les viewports, est un terme utilisé en développement web pour le design et les zones de visibilité aussi, les zones visibles aussi d'une page web sur un appareil mobile. Donc, ici, si vous voulez, par exemple, vous pouvez trouver votre page web sur un appareil mobile, un ordinateur, c'est ça ce qui est donc la structuration des visibilités. Ici aussi, c'est les titres. Ici, c'est les titres, il y en a d'autres plus. Et voilà, on va directement partir sur les balises. On va faire un petit projet et voir la structuration. Par exemple, si je vais vous montrer, on peut dessiner une structuration qu'on va suivre. Ici, on va dessiner une structuration qu'on va suivre. Par exemple, on va dessiner, par exemple, ici, on a notre page, par exemple. Voici la page entière. C'est ça la page entière. Maintenant, ici, je vais structurer. Donc, ici, on va mettre, par exemple, ici, on met les logos. OK. On met le logo. Ici, on aura aussi la barre de recherche, par exemple. Barre de recherche. Et ici, on aura le lien, par exemple, on aura par exemple, ici, on a par exemple, on a accueil.
Ici, on a accueil. Ici, on a accueil. Ici aussi, on aura à propos. Donc, ça, c'est les liens à propos. Et ici aussi, on aura service. Ici aussi, on a par exemple contact. Voilà. Ici, on aura les liens. Maintenant, la suite, donc, on va créer aussi conteneur et donc des local nav. Par exemple, ici, on aura un local nav. Ici, on aura aussi les services. Par exemple, ici, on aura aussi support technique, tout ça, etc. Maintenant, ici, au milieu, on aura les contenus. On aura les contenus. Ici aussi, on aura une acide. On aura une acide ici. Et notre acide va contenir, et on aura aussi il y aura de nouveautés, il y aura des updates. Voilà. Donc, par exemple, on peut mettre quoi ici? Bon, ici, on va mettre une barre de recherche. On va mettre une barre de recherche. Euh, par exemple, ici, on fait recherche rapide. Et puis, on va mettre une input ici. On va mettre aussi, il y a aussi le newsletter, par exemple. Newsletter, tout ça, par exemple. Ici aussi, on a abonnement aussi, etc. Donc, on va les structurer ici. Maintenant, ici, au fond, on aura aussi les footers. Ici, au fond, on aura les footers. On aura notre footer. Ici. On aura notre footer. Notre footer aura on aura ici contact, par exemple. Contact, etc. Suite. Et puis, on aura ici aussi les liens rapides, par exemple. Voilà. Et ainsi de suite. On aura aussi ici par exemple, suivez-nous. Et ça va suivre directement. C'est ça la structuration qu'on va suivre. Ici aussi, on aura des blabla, par exemple, des trucs pareils. Là, ça sera la structuration qu'on va suivre. Donc, à chaque projet, si vous voulez créer des sites web, premièrement, il faut chercher un design pour votre site web. Il faut chercher un design. Voilà, on va adapter ce petit projet et voir comment on va la structurer. On va passer directement dans Visual Studio Code. Voilà, on va directement. Et puis, on va commencer. Premièrement, on va utiliser HTML et CSS. On commence le menu. Dans le menu, on va chercher, on va déclarer les heads. On va déclarer les heads et puis on aura aussi les divs. Divs pour diviser aussi, pour la division de notre head. Dans les divs, on aura aussi, on va mettre une div pour la séparation. Et ici, on aura directement Lincoln. On va mettre spine et on aura directement, on peut utiliser la balise i. Dans la balise i, il y a une autre chose que vous allez savoir. Par exemple, si vous allez dans votre navigation, par exemple ici, on peut utiliser même une image, on va faire image, puis on va télécharger les logos qu'on va utiliser. On va, par exemple, on fait logo image. On va télécharger un logo comme ça, peu importe. Prenons par exemple, prenons ça. Ok, on prend ça par exemple. Voilà. On va télécharger directement ça. On va directement le placer dans notre... Attends, d'abord, je vois ça c'est un peu ennuyé. Ok, on va... Prenons ça. Ok, voilà. On va le placer directement dans notre fichier. On le place directement dans notre fichier. HTML, CSS. On va directement faire logo.png. Voilà, après ça, vous allez directement importer le logo. Si vous entrez simplement logo, okay. Ou bien pour une meilleure structuration, on va créer une image, dossier image, img, et puis on va placer le logo dans img. Voilà. Ici aussi, on va modifier directement. On fait image, logo. Ça sera notre logo. Et à la suite, ici, on aura directement mon site. Ou bien on va faire directement mon site web. Mon site web. Maintenant ici, on va créer une aussi division qui sera div directement. On va placer aussi les barres de recherche. On va faire input on va faire des types test.
avec un nom de nom, par exemple recherche, on fait recherche. Ici aussi, ouais, recherche. Ici, on va mettre place holder. Place holder sert à quoi? Donc, c'est l'indication. Ici, on va faire recherche. Voilà. Ok, là, on aura fini avec notre aide. Donc, on va créer une autre qui sera nav, qui va nous servir à la navigation. Dans nav, on va mettre quoi? Premièrement, ça sera notre menu navigation. Donc, on va mettre une liste de menus. On va faire U. Et ici, on va mettre les balises li. Donc, on va les mettre sous liste, sous forme liste. Si on parle des li, UL, li. Donc là, on va parler des listes. Souvent, on déclare une liste. On va déclarer une liste, on va mettre nos liens. On va mettre A. Et puis ici, on va mettre flash. Flash, donc si tu as des liens, on peut mettre des liens. Par exemple, j'ai un lien qui est accueil. Accueil, par exemple, accueil.html. Ça, c'est un lien qui me dirige directement dans cette page. Et si je n'ai pas de lien, je mets simplement, comme ça. On va utiliser ça simplement. Et puis ici, ça sera accueil. Accueil. Je vais créer une autre lit. Et puis je mets A. Ça sera directement, ça sera, on va mettre accueil, et puis on fait service, on va créer une autre, on va mettre au moins 4 lit, on fait A. Je vais mettre ici aussi, par exemple, blog, et ici aussi, je vais mettre encore une autre lit, avec A. Ça sera à propos. Ça sera à propos directement. Et ici, je vais mettre, faisons 5. Je vais mettre aussi contact. Je mets aussi contact. Je mets contact. Voilà, là on a notre menu. Donc on va essayer de créer un div aussi. Je vous ai dit que les divs aussi, ça nous aide à la séparation des contenus. On va créer un div. On va directement dans cette div, on va placer les acides et autre chose. Donc les premiers acides, ça sera acide pour notre lave. Donc ça sera de cet côté. Et le deuxième aussi sera placé de cet côté. Donc on aura acide. Dans acide, on aura les titres. On va mettre HD. Pour les titres aussi, ça commence des titres 1, titre 2 jusqu'à 6. H1, HD, je vais utiliser HD. Et puis je vais mettre par exemple le support. Je mets par exemple le support technique. Je mets support technique. Dans le support technique aussi, je vais mettre des liens. Voilà, je vais mettre des liens. Et bien, ok, ça va. Ah, ok. Ici, je vais changer simplement. Par exemple, je vais mettre introduction. Je vais mettre par exemple HTML. Si je mets CSS. Si je mets PHP par exemple. Ici aussi, je mets JavaScript. Je mets notre ligne. Je vais mettre ici aussi. Je mets par exemple Android. Voilà. Ça, c'est la scie de support technique. Donc, on va créer aussi notre menu. On va faire menu. On fait menu. Okay. Dans le menu aussi, on va déclarer des divs aussi. On fait des divs. Et si on aura des divs, donc cette div, ça va nous aider à nous orienter, à classifier par exemple le design. Par exemple, on peut mettre A. Et puis, ça c'est la suivi de la page. Par exemple, ça va se placer directement là, par exemple. Si on est dans l'accueil, ça écrit accueil, ça écrit tout ça. Donc, si vous cliquez sur accueil, ça écrit directement. Service, ça écrit directement. Blog, ça change directement. On va le mettre ici, on va mettre mais par exemple, par défaut, on fait accueil. Accueillir par défaut. Et puis, on peut rediriger encore. Ou bien si on fait paragraphe. On fait un paragraphe, ou bien faisons comme ça. On va se rediriger. Ok, paf. Et on fait une autre balise A. Et puis dans cette balise A, il y aura aussi, pardon. On va mettre aussi, par exemple, sélection. On fait sélection ou bien select. Faisons sélection.
encore, on fait page, par exemple, page actuelle. Ok. Maintenant ici, on va créer notre titre. On met par exemple le titre. Dans ce titre, on va mettre H1. Et on va mettre comment. On fait par exemple le titre de comment structurer votre page web. Comment structurer votre page web. Ok. Comment structurer votre page web. Maintenant ici, on va créer notre div. Notre div qui va nous aider à sur les contenus de l'intro, par exemple, je vais mettre un contenu de l'intro et je peux l'appeler, par exemple, je fais un paragraphe, je mets par exemple cette page démontre, cette page démontre une structure, HTML. Par exemple, ça, ou bien on fait une page web, par exemple, sémantique. Sémantique correcté avec un design moderne et responsive. Voilà. Maintenant ici, ce qui suit, on va directement faire une grid. On fait une div pour les grids aussi. Div. On va faire directement pour les grids et on va directement faire là-dedans, on fait notre div. Dans cette div, on va mettre une titre 3. Et puis dans le titre, on va mettre par exemple design. Design, par exemple, on met design responsive. Et par après, on va mettre un paragraphe. On fait paragraphe et dit la page. On peut mettre la page s'adapte, par exemple. La page s'adapte automatiquement. Ici aussi, on va aussi, la page s'adapte automatiquement à tous les, on s'adapte automatiquement à tout le navigateur, par exemple. Ici, on peut mettre un autre paragraphe, on fait directement, et on va directement, ou bien si faisons à toutes les tailles d'écran, grâce à quoi? Grâce aux méthodes, pas méthode, ici c'est média, grâce aux médias. Voilà. Maintenant ici, on va créer notre div. On crée une div pour la répétition. Et on peut prendre le même div, on va répéter ça simplement. Une répétition. Voilà. On peut se limiter par là. Et puis, on va créer notre acide. On va créer notre acide à l'intérieur du menu. On fait acide qui va se placer à côté ring. Maintenant, on fait acide. Voilà. Dans cet acide, on va mettre un div. Et puis, les divs, on va prendre mes titres. Ça sera par exemple la recherche. Ça sera recherche et puis faisons recherche rapide. Maintenant ici, on va mettre input de type test. Ici, on va faire resh. Par exemple, resh. Ici aussi, resh. Ok, on fait resh rap. Car on a créé notre recherche là-bas. Ça sera resh rap. On va mettre une place aussi. Ça sera recherche. Voilà. On va aller dans une autre div. On va créer une autre div pour une information. Par exemple, on va faire div. Et puis on va mettre H3.
fait par exemple les newsletters qu'on a créés. Newsletter. Maintenant ici, on va donner aussi avec les paragraphes par exemple, les paragraphes. Et puis on va écrire par exemple découvrir. On met découvrir nos fonctionnalités. Découvrir nos fonctionnalités en développement. En développement web. Ici on crée notre div. Cette div on va mettre titre 3. Et puis on fait nouveau, par exemple nouveauté. On va faire nouveauté. Et puis dans nouveauté aussi, on va mettre une input de type test. Voilà. Là on va écrire NV. Ici aussi NV. Voilà. Maintenant ici, on aura aussi bouton. Attendre. Pardon. On va mettre un simple bouton comme ça. On va mettre un simple bouton. Et puis on va mettre par exemple s'abonner. Maintenant ici, on a terminé. On va pouvoir créer notre footer aussi. Créer notre footer. Footer, vous allez passer directement dehors les livres pour les séparer et puis on fait footer. Voilà. Pour footer, on va mettre aussi div. Ici donc, on aura une autre div dedans, par exemple. Ok, notre div et puis il y aura titre. On va mettre le titre 3 et on va l'appeler, le titre on va l'appeler. Comme on a dit ici, ça sera directement lien rapide. Voyons. Ok, contact. On fait contact. Ici on aura on va faire une valise U. On va faire une valise U avec les lignes. Et là on va mettre directement. Mais on va mettre par exemple, on va mettre notre email par exemple, on va mettre l'email. Par exemple, on fait exemple gmail.com. Ici, vous allez mettre aussi les numéros. Tel. Puis vous allez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Numéro de téléphone. Ici aussi, on met l'I. On met par exemple, on va mettre l'adresse. Par exemple, l'adresse. Par exemple, blabla. Voilà. Et puis, on va créer aussi, on va reprendre ça. On va répéter ça. On fait ça pour. Ça aussi, on va faire ça pour. Ça, c'est contacter. Ça, on fait lien rapide. Lien rapide. Lien rapide, ça aussi. Nous suivre. Suivez-nous. Voilà. La seconde là, on va changer ensemble. Donc, on peut laisser même comme ça. C'est juste un exemple. Comment structurer. On va utiliser même ça. Et puis ici, on aura directement, on aura directement notre div. En dehors de ça, c'est la structuration simplement. On aura une div pour les copyright et on aura un paragraphe. Et puis on aura directement copyright. Pour copyright, vous pouvez mettre par exemple un commercial et puis vous faites copie. Des copies simplement. C'est 2025. Voilà. Vous allez dire par exemple, vous mettrez votre nom. Par exemple, Kojo. Tous les toits réservés. Voilà. Tous les toits réservés.
c'est bon. Maintenant, on va voir comment, ce que ça donne directement. On entre, on va directement dans les dossiers. Voilà. On clique, voilà. Vous voyez ce que ça donne? C'est ça. Maintenant ici, on va regarder comment l'adapter avec du CSS et donner un bon structure aussi. Par exemple, on va passer au CSS directement. Pour les CSS, on fait directement, il y a des moyens de déclarer les CSS. Vous pouvez les déclarer à partir d'ici, en méta directement, style. En méta style, par exemple, vous faisiez body, par exemple, on va montrer si ça marche aussi. Par exemple, vous faisiez background. Vous mettez, par exemple, l'air. Okay, par exemple, ça, c'est juste un exemple. Si vous regardez ici, vous verrez bien que ça a changé. Ouais. Ça, c'est une manière de déclarer les styles CSS. Il y a une autre manière, mais le plus meilleur, c'est d'appeler les fichiers CSS. Par exemple, si on appelle style chute, on doit créer directement un dossier appelé CSS et puis style chute. Et puis, vous faites CTRL et vous cliquez directement, vous allez créer. Voilà. Maintenant, pour les CSS, on va passer directement l'alignement de nos balises, comme on a fait ici, comme on a dessiné bizarrement ici. On va essayer d'adapter ce dessin pour voir si on peut bien faire la disposition de ces balises. Bon, une meilleure façon de déclarer les variables, nous en avons une meilleure façon. Donc, ici, vous pouvez déclarer, on va commencer par route. Route est une bonne façon de déclarer les variables. Par exemple, ici, on va créer route. Ok, on fait route. Dans route, on va stocker tous les variables qu'on va appeler en cas de besoin. Donc, ici, on va créer les variables, par exemple, variable primaire. On va faire primary. Par exemple, on fait primary color. Dans primary color, on va utiliser les couleurs qu'on va utiliser. On va stocker les couleurs qu'on va utiliser. Qu'on va faire depuis début. On va utiliser ça. Ok. Donc, voilà. On utilise simplement ça. Le bleu ciel. Et puis, on aura une autre. On va faire aussi secondaire. Puis on va secondary color. Couleur secondaire. Pour couleur secondaire, on va utiliser. On va faire directement descend C3 et puis E50. Voilà. C'est là directement aussi on va appeler, on va déclarer aussi accent color. Donc ça va être pour les titres. On va le mettre pour les titres. On va déclarer ça, on va le donner couleur de E70. E70, 74. On va faire E74. C3C. Voilà. Ici aussi on va faire une ligne. Color. On va donner ça SCF 0F1. On va donner ici une autre, on va déclarer test aussi pour les tests color. Ici pour les tests color, on va les donner, on fait 3 simplement. Ici on va mettre aussi les dark color. Dark color. Pour dark color, on va mettre, on va utiliser, bon, pour dark color, on va utiliser, on fait DC3. Et on va faire DC3. DC3E. Ok. On va créer une autre pour les bordures aussi. On va faire border radius. Pour les border radius, on va donner une taille de 8 pixels. On va déclarer aussi box et shoulder. Box et shoulder. Voilà. On va donner 0 et 4 pixels et 6 RGB. RGB, ok. On va faire RGB. RGB des 0. 0. Voilà. Ici aussi, on va déclarer à la fin la transition. On va faire une transition.
va faire une transition de, on va faire all par exemple, 0,3 secondes. Easy. Voilà. Ah, c'était un peu facile. Maintenant, on va créer une reset de style de base. Par exemple, on fait all et puis on va donner margin. On donne margin 0. Et ici, on fait padding. Padding aussi, on va donner 0 aussi. Et ici, box, on va utiliser directement les variables. On va faire directement, on fait border box. Ici aussi, on va appeler body. Là, on appelle body. Voilà. Là, on appelle body et on va mettre le fond family. On va faire fond family. Fond family, on va utiliser par exemple séjour. Voilà. Ici aussi, on va utiliser line. On va donner 1.6 et on va donner la couleur color. Color, on va donner la variable test color. On fait var et puis test. On appelle directement les variables qu'on a créées. Et ici à la fin, on va faire une background color. On va donner ça. On pourra par exemple, on prend ça. On fait ligne, on fait var. Voilà. Okay. Là, on va tester. Voilà, là c'est bien. Là, c'est un peu bien, pas totalement, comme je le souhaite. Ici aussi, maintenant, on va pouvoir renommer d'abord tous les liens ici qu'on a créés. On doit pouvoir les renommer pour les utiliser. Et ici, voilà, on va nommer cette aide. On va donner ça. Il y a des manières de récupérer la balise pour les styler. Nous en avons, on peut l'appeler avec classe. On peut l'appeler avec classe. Et là, je mets classe par exemple main. Je fais main aide. Ok. Je fais main aide. Et ici, je vais mettre la classe. Je vais mettre la classe aide. Et je fais aide content. Aide content. Aide content. Content, ou bien je fais aide container. Ici aussi, je vais faire la classe. Je fais la classe logo. Voilà, là c'est bien. Ici aussi, je fais la classe. Je fais la classe site. Voilà. Mais il y en a un autre moyen, on peut aussi récupérer avec line. Mais on va utiliser classe ici. Donc on va commencer par styler cette aide. Voilà. On va styler cette aide d'abord ici. Maintenant ici, on va commencer par l'entête. On fait, pour appeler la classe qu'on a déclarée, on fait point. Et puis vous déclarez la classe, on va appeler la classe directement. Ici, on va commencer par appeler ça. On colle directement ici. Ok. Maintenant là, on va donner background. On va donner background. On donne le background de. Et puis on va faire linéaire. Ok. Ici, on va faire ça on fait ça 35. On fait ça 35. Et puis on va entrer les couleurs. On va utiliser les var directement. On va donc faire appeler primary color et appeler une autre variable qui sera. Donc on va utiliser la première et primary color et on va utiliser aussi secondary aussi. Voilà. Avec là, donc ça nous aide à quoi? Linéaire gradient, donc on utilise deux images, deux couleurs ici. Donc vous verrez bien que je vais occuper une couleur plutôt, pardon. Une couleur va occuper le premier commencement, donc ça va commencer jusqu'au milieu, et puis l'autre couleur va occuper la place qui reste aussi. Maintenant ici, on doit donner une couleur, on fait color, on va donner par exemple les lignes, on fait ligne color. On fait ligne color, voilà. Là c'est bon, et puis on va faire aussi padding. On fait le padding. Pour le padding, on va utiliser RM et D. Voilà. On va utiliser aussi les border radius. Pour les border, les box et showdown. Je crois qu'on a déclaré les variables. On va faire simplement. On va appeler les border showdown.
On va appeler boss. Enfin, c'est box. C'est X. Ici aussi, on va changer. Ok. On peut essayer. D'abord, on peut tester. Voir ce que ça donne. Voilà. Vous voyez que je viens de colorer. Okay. Je viens de colorer le premier. Je vais continuer. Je vais faire add container aussi. Je vais faire pour ça aussi add container. Je fais point parce que c'est la classe. Mais si vous utilisez ID, on utilise flash et puis vous connaissez c'est de type ID. Okay. Là, je vais directement faire un display. Je vais faire du flex, je fais flex. Flex, voilà. Ici, j'ai fait une justification. Justification, je fais espace between. Donc, je veux que ça s'espace. Espace between. Je fais espace between. Je vais mettre un autre alignement. Donc, je fais aligne. Item. Je vais les centrer. Ok. Ici aussi, je vais donner le maximum. Donc, je fais une max white. Voilà. Et je vais donner 1200%, 1200 pixels. Voilà. Ici aussi, je vais donner les margines aussi. Je vais donner margine, je vais mettre 0. Je vais faire flex, flex wrap. Je vais donner wrap. Voilà. Et je fais une étape de 15. De 15 pixels. Voilà. Là, si on regarde bien, voilà, vous voyez qu'il y a des espaces utiles. L'input déjà directement à côté. On va essayer aussi pour les logos de diminuer ça. On va essayer de diminuer les logos. On a fait logo, on a déclaré logo. C'est logo, voilà. On a déclaré logo. On fait logo. Hop. Mais ici pour les logos, on va donner une font size de faisons 30. Ou bien on va faire une étale. Donc on va faire, prenons d'abord 0.8 pixels. Ah non, pas pixel même. Et puis on va faire une font wing. Et on va donner un bloat. On donne aussi display. Display sera directement flex. Ici aussi on va aligner centre. Voilà. Aussi on va prendre directement on fait directement ici avec margin aussi on va donner un pixel. On donne aussi des font size on donne des règles. Voilà. On va essayer ici, on va voir ce que ça donne. Voilà. Il restait prenons l'image aussi, img. On va faire logo, point logo et image. Voilà. Bien ça, on fait d'abord oui, ok. On donne 40 pixels. On va déclarer aussi une des 40 pixels aussi. Et on va donner les bordures. On va radius de 50%. Voilà. Ok, là c'est bon. Là c'est bien. Mais ici, mon site apparaît bizarrement encore. Ici, on va essayer de mettre. Faisons ça. On va tirer ça. Et puis on va déclarer. Quoi? Prenons. Bon, les logos aussi. Prenons les logos. Avec les. Ok, faisons ceci. Mettons-les dans l'espace. Voilà. Mettons dans l'espace d'abord. Ok. Testons un peu. Et on va diminuer aussi. Ici, on va utiliser 1. Si on va faire 5. Voilà, ça devient petit encore. Ok, là c'est bon. Là c'est un peu bien. Mais ici pour logo, ici pour image, vous allez mettre même 50
50, 56. Et border aussi, mettez 26. Ok, là c'est bon. Maintenant ici, on va pouvoir aussi aligner l'input ici. Pour l'input, on va entrer directement, on va regarder ici, on l'a appelé Satch. On l'a appelé Satch. Voilà. Premièrement, vous pouvez utiliser Satch d'abord. Vous pouvez déclarer pour tous les inputs. Mettez avec input. Ici, donc on va donner l'état et dimension de fait 100%. On va aussi faire une padding de 0.7-m 0.7-m avec un rem. Voilà, ici aussi on va faire une bordure aussi. Une bordure on va faire une bordure en non. On va faire aussi une border radius. On va faire une border radius de 30 pixels. On va faire encore une font size. On va faire un font size de RM. On fait une box showdown. Box showdown. On fait une box showdown. Et puis ici on rentre la variable box. Okay. Voilà. On essaie de regarder pour voir si ça marche. Ok, là c'est bien. Okay, là c'est bien. Maintenant ici, on va déclarer simplement. Je sais pas ça. Faisons ça pour input simplement. Ici on va déclarer pour search. Pour search, on va mettre color. Color. On va mettre white. On fait variable. Variable ligne. Ok. On va déclarer aussi une test decoration aussi. On fait test decoration, bien on fait la transition. On fait une transition. Transition des. Dans le var transition. On donne ici une following. On va donner des 500. Ok. Maintenant ici, on va mettre ça à over. Ou bien on fait une autre. On met display. Reflex. Et puis on va mettre une gap de 15 pixels. On met une flex sur hype. Ça sera directement sur hype. Voilà. C'est bon. Ok, tous les sacs deviennent comme ça. Okay. C'est bon. Ici aussi on doit vérifier. On doit nommer les restes ici. Ici sur les naves. Les naves, on va les nommer comment par exemple. Pour les naves, on va par exemple faisons ça en menu. Ici je viens de, donc on va déclarer search avec A. Ici aussi on fait search avec A et premier over. Donc on va combiner search avec la balise A. Là ici aussi il faut déclarer ça aussi. Le spawn ici aussi. Il faut donner les classes. On va donner classe logo. Logo icon. Logo icon. Voilà. Et on fait ça. On reprend la même structure qu'on avait. Ça c'est bien. Ok. On peut vérifier. Oh, ça répond encore. Ok, faisons image encore. Image. Pour image, on va faire. Je vais déclarer ça du temps que j'ai effacé. On fait 40 pixels. Avec une unité 40 pixels aussi. On fait border aussi. Border radius des 20 pixels. Voilà, voyons. Ok, là c'est bon, vous voyez que ça prend les rythmes. C'est pose bien. C'est bon. Ok, il met ici. 50, ça va pas la peine. Si on va faire pourcentage, voilà.
Ok, là c'est bon. On a ça ici. Ok. Maintenant on va se concentrer sur les liens ici. Voilà. Si on va se concentrer sur les liens, on va appeler directement ici. On va appeler notre nav, ça sera des classes. On va l'appeler classe menu nav. Okay. On l'appelle menu nav. Et ça aussi, on va l'appeler, ou bien on va le laisser comme ça. On va gérer ça simplement. Ok, on entre ici le menu. Et puis, maintenant, ce qu'on va faire là, on va essayer de les placer verticalement. On va essayer de placer ça verticalement. Donc on va faire display flex. On va justifier content. Ça va centrer. Et puis on va faire liste style. On fait liste style, on va faire non. Voilà. Et on va donner un gap de 30 pixels. On donne aussi le max. On va donner un max de 1200 pixels. Et enfin, on donne une margine de 0 et flex wrap. On donne wrap simplement. Voilà. On va combiner encore ici. On va combiner avec les balises A. Voilà. On va combiner avec les balises A. Donc ici, on fait directement test color. On va faire test color. Non, color decoration. Test decoration, on met non. Et ici, on va faire color. Color, ça sera, on va utiliser les variables. On va utiliser, disons dark color. Dark color. Ici aussi, on fait une fond 1. On va faire 500. On fait les padding aussi. Ça sera padding, on va faire 0.5. 0.5 RAM. 0.5 RAM et 1 RAM aussi. Et puis on va faire pour dire aussi border radius. On va utiliser border radius variable border radius. Voilà. Et à la fin, on va faire la transition. On va appeler la variable transition. Voilà. Maintenant ici, on va essayer aussi de faire over. On va essayer de faire over. Pardon. On va faire over. Pour over, on va essayer, si on clique déjà, on fait une background simplement. On va faire une background de RGB. Voilà, RGB. Ici, on va changer ici. Ici, on va mettre 50D. Ici aussi, on met ça 50D. Et ici, on va mettre 219, 01. Et puis, on va faire color. Ok, on prend variable primary color. Ok, ça, on va essayer de tester. Voilà, ça c'est centré directement, voilà. Ok, là c'est bon, mais c'est pas bien affiché. On va essayer de l'aligner comme ça. Ok, ici, on va faire comme ça, on augmente encore notre. On fait background. Background ici. On va utiliser var. On met ça. Et puis on va faire padding. Padding, on va mettre des 0.8 RAM. Et on fait aussi terrain. Et une autre, on va box sur shadow. On va utiliser 0, on dit 0.2 pixels et on fait 4 pixels, ainsi que RGB. On va prendre ça. Mais ici aussi, ici pour les naves, on va combiner avec cette balise. On essaie d'abord, on va voir. Voilà, ça c'est bon. Ok, là c'est bon. Voilà. Mais ici on a un problème, je veux que ça s'aligne directement là au milieu. Je veux que ça s'aligne au milieu. On va faire quoi? Regardez ici la résolution. Ok,
vous allez sur Margin ici, vous allez mettre directement auto pour que ça s'aligne au milieu. Ok, là, ok. Là ça devient directement au milieu. Là c'est bon. Ok, là c'est bon. Maintenant, on va passer directement à cette partie-ci. Comment centrer les acides ainsi que les contenus du milieu aussi. On passe directement, on va les nommer. C'est ça. Donc le premier acide, on va les nommer quoi? Le premier acide, on les nomme, par exemple, on va les donner le nom des conteneurs. On donne la classe du container. Par exemple, le container ici. Hein. Ici, on va faire container. On fait classe. Ici, ça sera container. On fait classe container. Classe container. Ok. Non. Ou bien, on met ça ici sur div. Ça peut nous aider. On met ça ici. Et ici aussi, on va nommer, par exemple, on va nommer classe local nav. On fait local nav. Ça, c'est le conteneur principal, donc c'est tous les conteneurs. Ici, on va faire local nav. Local nav, on va travailler ça sur les deux. D'abord, on commence par conteneur. Et puis, on sera parti de sur les conteneurs aussi. Ok. Là, on va déclarer directement. Là, on va faire quoi? On va faire directement display. Display, ça va nous donner un display. On fait flex. On va faire aussi max. On va faire max 8. On fait directement 800 pixels. On fait aussi on fait margin. On va faire DRM. On utilise auto directement pour que ça se centre directement. Ici on va faire une grappe de on fait une grappe de 20 pixels. Et ensuite on fait padding de 0. Voilà. Voyons les conteneurs si ça peut se centrer. Voilà, c'est comme ça se centre directement. Vous voyez cette structure. Mais ici, on peut échanger un peu. On peut changer un peu ici les tailles ou ça. Ok, ici on peut mettre par exemple 1400. Où ça encore? Ici aussi 1400. Ici aussi 1400, voilà. Voilà, là c'est bon. On va utiliser cette structure. Donc ici on a l'acide. Ici aussi il y a l'acide. On va essayer de les adapter encore. On va nommer aussi les. On va prendre ça les locales. On va se concentrer sur le local nav. Ici, on fait quoi? Voilà. On va essayer de faire un flex comme ça. On va le donner on va le donner par 0, 0. On fait 250 pixels. Ici, on va donner aussi background. On fait background color. On va faire ligne. Ou bien utilisons. On va se vérifier encore ici. On va déclarer white aussi. White. White. Ok. On va utiliser white. Et si on utilise directement l'appel, la variable, on fait white. Voilà. Ici, encore, on va faire une bordière aussi. On va faire une border radius. Et puis, var border radius. On va faire une padding aussi de 1.5. Padding de 1.5 rem. Et puis, on va faire box show. Box shadow. On va faire box shadow. Voilà. Variable box. Et on va faire aussi l'alignement. On fait l'alignement self. L'alignement self, on va faire flex star. Flex star. On va essayer de déclarer avec le titre. On va faire avec le titre D. On fait margin. Pardon, si c'est le titre D. Okay. On va essayer de prendre avec ce titre. On fait margin. Notre margin sera donc on va bien utiliser margin button. On va utiliser margin button. Et puis ici on va directement on fait RM. Et on va donner les couleurs. On fait color.
Couleur, on va prendre secondaire. Variable secondaire. Voilà. OK. Ici aussi, on va prendre encore une font size. Font size. Font size, on va prendre 1.3. 1.3 rem. Et ensuite, on fait une bordure à border radius. Border radius, ou bien faisons une border bâton. Faisons une border bâton. Voilà. Border bâton, on va faire des pixels en bas. Avec, on donne une couleur aussi. On va donner couleur des primaries. Faisons couleur des primaries. Variable. Voilà. Et on va faire aussi padding. Padding bottom. On va faire une padding bottom de 0.5. 5 rem. Ça s'appelle D. Si on vérifie, voilà, vous voyez déjà ça change. Ça change directement. Là c'est bon. Ok. Le paragraphe et ça, la ligne qui souligne, c'est le border bottom qu'on a payé. Ça c'est le border bottom. Border bottom, on a fait une bordure avec solide. On a donné couleur primaire. Je vois que vous comprenez ça. Ici, on va essayer encore de. On va styler les. Par exemple, vous voyez ça, on a déclaré cette nave sous forme liste. Maintenant, pour enlever ça, on doit styler directement. On doit styler ça. On va faire. Pardon. On va faire. On fait directement liste style. On va faire liste style, on fait non. Ok. Et puis on va faire directement. On va mettre over. Et on va mettre over. Mettons ça encore. Avec la balise A. On va faire test decoration. On fait non. On va faire aussi color. On va donner couleur. On va faire test. On va donner les tests. On va aussi faire le display. Display 0.7 rem et 1 rem aussi. On va faire aussi une bordure. Border radius. Border radius, on fait une variable. On va déclarer on fait border radius simplement. Ici aussi, on va faire la transition. On fait la transition de. On va faire variable transition. Transition. Ici aussi, on va faire encore une display. On fait une display en flex. Display en flex et en faire, on aligne directement au centre. On va les aligner au centre. Et ici, on va pouvoir faire un effet de over avec la balise A. On fait over. On va faire over. Pour over, si le glisseur est là, on va faire background. On va faire couleur, donc variable. On va faire variable ligne. On fera color. Encore ici, on fait color, couleur des primaries. Donc ici, le glisseur passe, les couleurs changent. Ça devient bleu. Le ciel. Ici, on va pouvoir aussi mettre before. Before, donc ça sera comme ça. On va mettre before avec balise A aussi. Pour before, on va essayer de. On va mettre là content. Content, si à moyen. Voyez si je peux trouver une icône ici. Si je peux copier. Là où je peux trouver une icône ici. Ok, ça ne dérange pas. Ici, on va mettre simplement ça. Et puis, on va faire une imagineering. On va faire une imagineering. Ça sera de 10 pixels pour le before. Et puis, on fait une font size. Font size de quoi? On va faire font size de 8.0.8 rem. Et à la fin, on va faire une couleur de primaire. On va faire couleur primaire var primaire. Ok, là on va tester. Voilà. Ok. Là c'est un peu bien. Il nous reste ça. Ok, pour les listes aussi, on va essayer de enlever ça. Donc pour enlever cela, on va essayer simplement, on va mettre ici. Ici, on va mettre
on va mettre, on va ajouter il et on va pouvoir créer aussi il est aussi ici. On fait lit et puis on va mettre margin bottom aussi. Voilà. On va mettre margin bottom de 0.8. 8. Oui, c'est encore. Voilà. Là c'est bon. Ok. Là c'est bon. Maintenant ici, on va directement sur les menus contents. Donc on va regarder ici si ça va. Si je vois c'est bon, on va directement sur les menus. Ici sur les menus. Maintenant ici, bon maintenant ici on va créer aussi on va entrer sur le menu aussi. On donne les classes. Ici on va appeler classe menu contents. On fait menu contents. Ok. Ça sera menu contents. Et ici sur le premier ordi, on va travailler les dés. On fait une classe. Ça on va l'appeler par exemple, on va dire orientation des pages. On fait ordre. On fait ordre de page. Voilà. Sur le menu content, on doit essayer de les centrer. On montre dans les CC, puis ici on va faire donc on fait flex. On va les centrer au milieu. Flex et on va faire flex égale à 1. On fait 1. Et puis on va donner aussi background. On fait background color. Background color, on va utiliser. On fait variable. On va déclarer variable white. Ok. Aussi on va donner aussi une bordure. Border radius. On utilise notre variable qu'on a créée. C'est border. Voilà. Maintenant ici, on doit aussi faire une padding. Pardon. Okay. On fait le padding aussi. Cette padding sera on va donner des rangs. On va les centrer directement pour qu'il y ait de l'espacement entre les acides et les menu contents. Maintenant ici, on va faire aussi des box shutdown. Ici pour les box shutdown, on va déclarer notre variable qu'on a déclaré là dans les routes. C'est box shutdown. Voilà. Maintenant ici, on doit faire ça aussi. Les ordres de la page. Ok. Pour ça, on va donner d'abord couleur. On fait color. Color, on va donner primary color. On va donner aussi margin. Ça, on va mettre en faisant margin bottom. Donc ça va aller en bas directement. On va donner le margin bar en bas de 1.5 rem. Et voilà, on va aussi faire une font. On fait une font size. On va faire une font size on fait 0.9 rem. Voilà. Ici aussi, on va déclarer encore ça, on va les mettre avec la balise A, parce que ici on a des A aussi, il y a des balises liens, ça. Donc on va déclarer ça ensemble, on va donner color aussi, on fait color, on va utiliser notre primary color, voilà. On va utiliser aussi, utiliser la décoration des tests pour annuler les soulignements de liens. Donc on fait test decoration. On va les mettre on fait none pour annuler ces lignes qui vient sur les liens. Ici aussi, on va déclarer avec, on va les mettre à over. On va les mettre à over directement. Ça sera avec A et puis over. Voilà. Maintenant ici, pour les over, on va se faire simplement un test decoration. On va faire un test decoration simplement. On fait test decoration. Donc ici le curseur passe et donc les soulignements reviennent. Donc là, on va faire une line. Après, underline. Si tu pas fait passer le curseur, donc les soulignements reviennent. On utilise underline. Maintenant, pardon, maintenant ici, on va essayer de récupérer aussi les titres. Ici. Ok, les H1, les titres. Les H1, on va récupérer les H1. Notez bien, pour les balises, tu les déclares directement. Mais pour les classes, si c'est les classes, tu mets un point pour l'appeler. Ici, c'est un ID. Par exemple, le type ID, par exemple. Tu mets simplement flash et puis tu déclares. Tu fais par exemple, si c'est l'ID. Maintenant, dans cette page, on n'a pas des ID. On a utilisé simplement, on a des ID, mais on n'a pas utilisé ça pour CSS.
on va les utiliser, on a utilisé les classes simplement. Mais je fais une note simplement, je vous fais une mise en garde simplement pour savoir ça. Et puis, sur les titres 1, on va colorer ça. On va mettre donc, on va mettre secondaire. euh, et ici, on va ajouter une margine. On va faire une margine bottom des bottom de 1.5 m. On va faire aussi on va ajouter une font size. On va faire une font size de 2.2 m. Voilà. Et on ajoute une bordure aussi. On va la bordure bottom, on va mettre 2 pixels. Et puis solide, donc on aura des soulignements. Ici, on va utiliser, je sais quoi, permettez, je vais utiliser Primary. Je fais Primary. Et à la fin, je vais faire padding. Je vais faire padding. Euh, padding utilisons padding pattern. Et puis on va donner 0.5 m. Voilà, c'est ça. Là, on va tester maintenant pour voir ce que ça va donner. Vous voyez, maintenant si on actualise, ok. Vous voyez ce que ça donne directement ça. Ici, si on clique, vous voyez underline. Underline, ça revient underline. Ça, ça, c'est un paragraphe qu'on a mis. Ici, ce sont des balises A. C'est la raison pour laquelle ça revient en underline. Ok, là, on va pouvoir encore. On va encore refaire. Ok. On va aussi prendre ça pour bien les organiser. Mais si vous voulez, vous pouvez continuer avec ce même enchaînement. Vous avez vu comment on a déclaré des divs, on l'a séparé. Maintenant, si vous voulez continuer, vous pouvez continuer de cette manière. Vous pouvez faire d'autres acides ici, acides ici, acides ici, etc. Mais vous suivez cette structure d'alignement des pages. Ok, eh bien, on va directement continuer. On va aussi aligner ça. Ok, on va directement sur les. On va commencer sur ça premièrement. On va l'appeler comment? Ça, on va, par exemple, on va faire l'info, classe info. On fait classe content info. On fait content info. Content info. Et ça aussi, euh, par exemple, ça aussi, on va l'appeler. J'aimerais que ça vient en grid. Je vais l'appeler donc content grid. Content grid. Content grid. Et ici aussi, le div aussi, je vais l'appeler comment? Je le mets simplement aussi classe. Je fais aussi content grid. Content grid. Voilà. Et ici, voyons. Ici aussi, ça sera le même. Classe. J'ai fait content grid aussi. Euh, je vais faire aussi content grid. Ou bien ça, pour ça, je peux utiliser. Aussi. Okay. Pas de programme aussi, je peux utiliser. Ça, je vais utiliser aussi ça en bas. Content. J'utilise le content grid. Ici, s'il vous plaît, je ne sais pas si ça. On peut essayer de copier ça à 4 fois pour avoir plus de tests, plus de tests. On copie ça 4 fois. Voilà. Ici, vous allez changer simplement si vous voulez pour harmoniser simplement la page. Mais ici, on va changer aussi, on va mettre classe. Ça sera la classe, on va mettre directement la classe. Classe, on fait la classe update, par exemple, content. Content, on fait content update. On fait content update pour les informations, par exemple. Ici, ou bien on peut faire read aussi. Read. On va essayer d'écrire pour update aussi. Voyons. Ici, on va faire pour update. Update. Et update, on va. Parce que ce sont des messages qu'on va lancer simplement. On va mettre un paragraphe simplement. Et ici, on peut changer. On va faire utiliser, par exemple, utiliser les balises. Ou bien on va faire, on entraîne une balise appelée strong. On fait strong. Et puis on va faire par exemple dernière. On fait dernière mise à jour. Dernière mise à jour. Voilà. Ici aussi, on va mettre la date, par exemple. On fait directement, par exemple, aujourd'hui le D. On fait le D, par exemple, le D. Le D 10 2025. Voilà. Ça peut aller.
Voilà. Ok. Maintenant, ça on appelle update et notre menu va finir par ici. Ou bien, si vous voulez bien, ok, on va régler ça. Et pour l'acide, terminons d'abord les trois et on va travailler pour l'acide aussi, le dernier acide. On commence pour content info. Voilà. Pour content info, on fait comme ça. On va directement, faire les background color. On va les, pardon, background color. On va l'utiliser on utilise variable. On va choisir les variables. On va utiliser quoi? Ok. Utilisons ça. Mais si je vais changer pour qu'il y ait des différences ici, on va essayer d'aller directement ici. Bien. Voilà. Ici aussi, je vais utiliser encore les bordures. Border radius, on va faire appeler la variable border. Aussi, je vais faire un padding des, je fais un padding des RM, 1.5 RM. Et je fais aussi, je fais un showdown, box showdown. Box showdown, je vais faire donc 0, 2 pixels. Et je mets couleur RGB, RGB. Et je vais mettre RGB des, je fais RGB des, avec 0.5. Et je mets un bordure aussi. Je mets un pixel et je fais solide. Donc, solide va nous aider à côté. Donc, vous allez voir, le solide va nous aider à solide. Et je mets, okay, je vais mettre, disons, et voilà. Ou bien, ici, utilisons nos variables qu'on a déclarées. On va utiliser quoi? On utilise, utilisons celle du test. Et puis ici, si on clique ici, vous verrez bien, c'est ça. Vous voyez, là c'est bon. Mais ici, je peux aussi gérer encore de mon, bon. Et on va modifier un peu les backgrounds. Ça les teste. On va les tester ça, on va modifier un peu ça. Mais ici. Okay. Maintenant, ici, voilà. Ok, là c'est bon. Là c'est bon. Ok, maintenant on va essayer sur les autres div grid, content grid. On va essayer sur les content grid aussi. Ici on va mettre grid. Pour les content grid, on va faire display. Display. On fait display, on va faire grid directement. Display, on les met en grid. Vous allez voir ce que ça va donner. Ici. Voyons. Voilà. Un grid ici, on met grid. On va mettre grid. On va utiliser ma grid columns. On va utiliser grid template columns. Ici, on va répéter, on va faire directement autofile. Pardon. Autofile, on va faire autofile. On fait autofile et on fait une minimax. Alors, on va faire minimax. On fait minimax, donc on va donner ici, on donne directement 300 pixels. 300 pixels. Et on va donner un fer aussi. Voilà. Ici aussi, on fait des gaps. Gap de 20 pixels. Et on fait une margin. On va faire une margin top. Margin top, et donc ça sera ici. On va donner couleur des. Bon, on va donner d'abord des REM. Voilà. Et maintenant ici, on va faire les over aussi. On va dire si on clique ça, il y aura quelques effets. Content. On va faire point content. Content grid. Maintenant ici, on va faire quoi? On va déclarer d'abord, on fait background. On fait background d'abord. Background. On va faire background bien. On fait background color. On fait background color. Et ici, on va les mettre avec variable. Et on utilise white. On va aussi donner les bordures. Pardon. Bon. Je crois que ça ne peut pas. Ici.
Permettez ici, on va changer. Bon, je vois, on a commis des erreurs ici. Donc tout ça ne doit pas être écrit. Bon, utiliser ça doit être car. Ok. On va changer ici. Ici, on va changer aussi. On met car. Ici aussi, même. Voilà. Ainsi qu'ici aussi. Voilà, partout il y a pour les autres. Donc l'aiguille, ça sera pour tout. Voilà. Voilà, là c'est bien. Ok. Maintenant ici, on doit essayer directement aussi pour les. Si on va changer, on va mettre. Si on va changer, on va mettre car. Maintenant ici, pour les cars, on va faire une bordure aussi. On va faire border. Voilà. On va faire padding aussi. On fait padding de 1.5 rem. On fait aussi une box shorter. On va faire box shorter de. On fait de. On va faire donc 0,2 pixels. Et on donne aussi couleur des. On va utiliser les 5 ici. Okay. Et ici aussi, on va faire une bordure. Border avec solide aussi. 1 pixel. Solide. Avec. On va utiliser avec. Ici, on a fait comment? Test color. Ici, on va aussi. On va faire aussi test. Ou bien on utilise. Faisons test. Voilà. Et ici aussi, on va mettre les offres aussi. Contents. On va mettre contents car à over. Ici, on va faire une box show. Box show ciao. On va donner des 0,6 pixels. Pixels 12 pixels. RGB. On va donner, ici on va donner 1. Voilà. Maintenant, si on teste ici, on va. Voilà. C'est bon. Ok. Mais du coup, voilà. Ok. Ok. Voilà. Mais du coup, ici, il reste d'autres choses. On va essayer d'utiliser avec les H3 et titre 3. On va donc faire content car avec les H3. Voilà. Maintenant, ici, on va faire color. On fait color var. On va utiliser variable secondaire. Couleur secondaire. Et puis, on va faire une margin button aussi. Margin button. On va faire une margin comme de 1 rem. Et à la fin, on va donner le fond. On va donner un font size de 1.3. Voilà. Maintenant ici, on va aussi déclarer avec les paragraphes aussi. On va faire content paragraphe. Ça sera directement, on va donner color. On va donner couleur de. Je crois qu'on a déclaré les rouges. On va utiliser ça simplement. Ou bien si ça vous plaît, on peut déclarer cette couleur ici. Ou bien, on peut prendre aussi les tests. Ça ne vaut pas la peine. On va prendre test. Voilà. Ici aussi, on va mettre aussi margin button. Mais bon, utilisons line. On va utiliser line. On fait line. Maintenant, on va mettre 1.5. On fait 1.5. Ici aussi, on va pouvoir aussi, si je peux déclarer ça aussi, content update. Bien testons d'abord ce que ça va donner. Ok, il n'y a plus d'espace. Voilà, là c'est bon. Ici, on va faire d'abord. Essayons de. On va lever ça ici. Et puis, on va le mettre ici en dehors. Voilà. Ok, ça va aller en dehors de ça. Pour voir ce que ça. Voilà. Bon. Ou bien si vous voulez, bon, moi, si vous voulez, je peux enlever ça. Je peux enlever ça et ça aussi. Faire des règles, voir ce que ça va donner aussi.
veux que ça soit aligné verticalement, là c'est bon. Là c'est un peu bon par rapport à ce qu'on avait avant. Bon ici, je vais faire quoi encore d'autre? Oui, on reprend ce qu'on avait. Maintenant ici, on peut ajouter la transition ici. On peut ajouter la transition. Et puis transition, ça sera des... On avait déclaré notre transition. On va l'appeler ici directement, pardon. Transition, voilà. On va essayer de voir. Voyons directement. Là, c'est... En fait, pour ici, si ça vous plaît, on peut mettre white. Mettons white. On va mettre white. Voilà, là c'est bon. Ok, ici ça c'est bien comme ça. Okay. Là c'est un peu bien. Maintenant ici, on doit aussi pouvoir faire le update, content update. On fait content update. On va faire update. Voilà. Pour update, on va faire le background color on va utiliser le white aussi. White. On utilise le white et on va aussi faire le padding de RM. Padding de 1, on va utiliser RM. On va faire aussi border. On va faire le border radius de... On va faire le border radius de border. Et on va aussi faire le margin top. Margin top de CTRM. Et on va faire aussi les border left. Border left de... On fait 4 pixels solide. Et on va donner couleur de... Voyons, on va déclarer ça c'est bon. On utilise F1 sur 4. Faisons 0F. Pour les updates, bien si vous voulez, on peut déclarer ça. On va déclarer ici, pour update, on va faire update, exemple. Et puis on met les couleurs qu'on a. Pardon. Les couleurs qu'on a déclaré, c'était F1, et puis C4 pour les jaunes. Ok. 0 F1. Hop. Ok, là c'est bon. Maintenant ici, on va modifier directement. Ici, on va mettre update directement. Voilà. Pour faciliter, quand on aura besoin, on va appeler simplement. Et puis, je peux ajouter une font aussi. Font size. Je peux ajouter un font size de 0.9 rem. Voilà. Là, c'est bon. Si je vérifie, hop, voilà. Ça, c'est bon. Vous voyez ce que ça donne. Et puis, ici aussi, bon. Ici aussi, si c'est mieux, on peut faire un rem aussi. Okay. Un rem et... Ici aussi, on va utiliser Margin Top, par exemple. Je vais essayer de voir si ça va donner. Voilà. Ok. Maintenant, ici, on va essayer aussi de faire l'autre acide. Donc, on va passer sur l'autre acide ici. L'acide qui suit. Donc, l'acide qui suit, on va l'appeler comment? On va l'appeler, par exemple, on va donner classe ring. On va faire les classes ring. Par exemple, on fait ring columns. On va faire link column. Et on va donner les divs aussi. Les premières divs, on va les donner. Classe search, par exemple, search widgets. On va faire search widgets. Et le deuxième div aussi, on va les donner. On fait par exemple news. Classe news. On va faire news. On fait news simplement. Ici aussi, on va donner la classe. Ça sera la classe. Ici, on va. Non, faisons ça. Bon.
Ça, on va l'appeler comment? On va faire ça newsletter aussi. On va l'appeler newsletter. Et puis, on va regarder ce que ça va donner. On commence par ça. Ok. Maintenant, ici, on va faire le flex. On va faire flex et puis on va donner ça 0 comme on a fait là en haut de ça 250 pixels. C'est comme on a déclaré là, on va display aussi et on va faire display flex et on va aussi flex flex direction columns. Ok, on va aussi donner le graph d'event 20 pixels et on va aussi aligner les on va faire aligner self, on va faire directement flex star. Ici on va prendre les site widgets, on va prendre les site widgets, on va prendre news et newsletter. On va faire newsletter. Ok, on prend aussi on prend avec son titre H3 et puis virgule, on va prendre aussi news. Pardon, on fait news avec H3 aussi, H3. On prend aussi newsletter. On va copier. On prend avec on va prendre avec son titre aussi, H3. Voilà. Là, on va déclarer directement, on va faire bien encore. On va faire donc, on va donner une margin on va donner une margin bottom de RM. On va donner aussi color. On va donner color on va donner variable, notre variable secondaire, ok. Et on va donner un fond size de 1.2 RM. Voilà, pas 22D. Et par rapport, on peut reprendre ça. Voilà. Ici aussi, on va essayer de déclarer pour les trois classes simplement. On va déclarer trois classes sans les titres. Ici, on va faire background. On fait background color, variable on va faire white. On fait encore une border radius. Border radius on va faire border radius. On fait aussi padding. Padding sera de 1.5 rem. Voilà. Et on va mettre aussi box et showdown. C'est box et showdown. Et puis les restes, je crois qu'on a plus besoin. On va les effacer. On va effacer les restes. On va regarder ce que ça va donner. Voilà, ça c'est bon. Ok. Maintenant ici, on va déclarer aussi on va déclarer pour les sites simplement, site widget ainsi que l'input. L'input aussi. Hop, on va faire directement oui de 100%. 100%. On fait 100%. On va faire aussi padding. On fait padding de 0.7 rem. On va faire aussi border. On fait border radius on va faire border radius de 1 pixel et solide. Ici on va mettre quelle couleur on fait par exemple. On va faire par exemple, on fait des dés par exemple. On peut faire white même. Voilà. Et directement ici aussi on peut ajouter des bordiers aussi. On va ajouter le bordier radius. On va ajouter le bordier radius de l'autre variable qu'on a déclaré. Et ensuite on va mettre une margin bottom. On va faire un rem. Voilà. Ici aussi, on va déclarer pour les news. News aussi. News. On va déclarer pour les news. Je déclare ça, mais pas de souci, on va utiliser ça même. Ok, on va faire background. On fait le background. On fait background. Bon, ici on va utiliser background simplement. Ici on va utiliser Nea Garden. Ok. Ici on va mettre ça 35 et Titi.
avec, on fait FF, on va faire F0, faisons F0, euh, on fait, on fait 93, 93 par exemple, je vais prendre ça par exemple, je choisis par hasard, et on va prendre aussi, donc, ici on va donner pourcentage, on va donner 0%, ici aussi je prends F, bon, ici je vais terminer avec, je fais 6C, ouais. Ici ça ne peut pas marcher, ici mettons 5,5, 5,5, voilà, c'est ici, ok. Ici aussi je vais mettre, je mets 100%. Maintenant, ici, je fais couleur aussi, color. Je vais le mettre en white. Je vais aussi faire le test en ligne, test alignement, je vais le mettre concentré. Et je fais une padding de DRM et 1.5 REM. Voilà. Maintenant ici, je vais faire news avec Newa avec H3. Comme son titre, je vais donner aussi couleur. Je vais donner couleur white aussi. Je mets couleur white. Et je vais faire aussi les newsletters avec son input. Je vais faire comme je fais sur les search widgets. Voilà. Mais si je vais changer simplement, je vais faire newsletter. Voilà. Maintenant ici, je vais aussi déclarer pour avec vous savez que les newsletters a les boutons. On va déclarer les boutons. Maintenant on va essayer de mettre ça. On va essayer de mettre avec les boutons. Ici on va mettre le bouton. On va mettre le bouton. Voilà. Ici avec bouton on va donner 100%, disons, ok. Et une variable pour la radius. Ici on va mettre ici faisons background color. On fait background color. On va utiliser primary. On va utiliser primary. On va utiliser primary color. Ici aussi vous allez effacer, vous allez mettre objectif simplement. Voilà. Ok. Background, maintenant on va faire ici couleur aussi, on va donner couleur. Color, on fait directement white. Couleur white. On va aussi donner border. On va le mettre en non. Ok. Et border radius, on va utiliser ça. Et on va faire des pointeurs. On fait cursor pointeur. Donc souris, ça va pointer directement. Et avec, on fait une transition aussi. On fait une transition de notre variable. Okay. On va faire la transition. Et en fait ici, on va faire font wing. Font wing, ouais, on va donner ça blue. Rules. Ok. Maintenant, ici, on va essayer de faire les over. On fait new letter avec les boutons. Et ça va être à over. Ici, on fait une background simplement. Background color des secondary. Voilà. Si on essaye. Voilà, c'est ça. Ok. Ok. Si on entre. Voilà. C'est ça. Donc ici aussi. Ici, on dit now. On a dit now. C'est pour now. Bon, ici, mettons le background. Voilà, d'abord. J'ai utilisé news. Je me suis trompé ici. Changer. Si c'est news, c'est pas now. Vous allez changer, vous mettez news. C'est la raison que ça n'a pas changé. Il y en a d'autres là en haut. Si mettons news, on s'est trompé. Voilà, c'est ça. Ok. Là, c'est bon. Maintenant, ce qui nous reste, c'est notre footer, simplement. On va terminer le footer aussi. Ok. Avant de continuer, donc, on va essayer ici. Ici, on va essayer de changer les logos. Pour les logos, on va faire link. On fait 5 icônes. On va utiliser le logo qu'on a simplement. On fait directement image. Et on prend les logos. Voilà. Si on va vérifier, vous allez voir. On voit bien qu'on a changé les logos. On va changer aussi les titres si vous voulez.
titre aussi, il faut changer. Ici, on va mettre HTML et CSS. Eh bien, on va nommer aussi les footers ici. On va essayer de nommer les footers. Ici, on va sur notre footer ici. Footer, ça sera des classes. Main footer, on va mettre classe. On fait main footer. Voilà. On va essayer d'aligner ça d'abord. On va directement ici et puis on va déclarer ça. Okay. Ici pour les footers, donc on va faire une background. On va faire un background. On va utiliser simplement les couleurs secondaires. On va faire avec la lumière par exemple. Ici on aura 135 dédié. 135 degrés. 135 degrés et puis on aura la variable. On va utiliser la variable. On va utiliser secondaire. On fait variable secondaire. Et on va utiliser aussi on peut déclarer une autre couleur. On va faire ça. On fait A, un A et puis 25 disons avec 30. Là c'est bon. Ça va sous forme noire comme ça. Et puis ici, on va mettre quoi? Me permettez, je vois. On peut faire une autre variable comme ça avec on a déclaré dark color. On peut mettre dark. Ici maintenant on va pouvoir faire ajouter une couleur. On va faire color, on va les mettre en white. Tout le texte sera coloré en white. Et ici on va aussi faire une padding de combien? On va faire des DRM et un RM. Et ensuite enfin on va mettre une margin top. Margin top sera on va faire 3 RM. Voilà. On va essayer de regarder ce que ça donne. Voilà. Vous voyez ce que ça va donner. Donc, on va distinguer ça. Ok. Voilà. Là, c'est bon. Ici, maintenant, ou bien si c'est mieux, on peut utiliser les SIDAC et SIDAC aussi. Pour ne pas mélanger les couleurs. On va utiliser DAC. Okay. DAC, ça va. Maintenant, ici, on va essayer d'aligner. On va aussi créer des... On va créer aussi... On va gérer aussi les divs ici. On va l'appeler, ça sera, ou bien on fait footer content. Footer content. Footer content. Voilà. Footer content. C'est pour footer content. Voilà. Pour footer content, on va faire display. Display, ça sera en flex. Et on aura la justification between aussi. Justification content, ça, on va le mettre en between. On va mettre, on utilise espace between. Voilà. On fait aussi, on va faire aussi max. On va faire max des 100 à 1400 aussi pour les placer au centre. Et on fait aussi une margin aussi des margin. On va faire des zéros. Et puis pour les placer au centre, on va faire auto comme on a fait pour les menus en bas. Et aussi, on va aussi faire flex. On va faire une flex wrap. Et puis ça sera un wrap toujours. Et ici, enfin, on va faire gap de 20 pixels. Gap de 20 pixels. Ok, là c'est bon. Ici, on va essayer aussi de déclarer pour les divs aussi. On va les appeler. On fait la classe. Première classe, ça sera classe. On va l'appeler footer. Footer section. Section, ou bien on va l'appeler comment? Bon, on fait section. Footer section. Mettons footer section. Et puis ça, on va appeler ça. On appelle ça footer directement. Classe. On va l'appeler footer. Ça sera footer par exemple, on va mettre lien. Footer lien. Ici aussi, on met aussi classe. On fera aussi footer session. Ici aussi, on met classe. On va faire donc footer. Si on va faire footer, ça sera footer. On va l'appeler footer
Bien ici, voyons, on l'appelle footer. Voici, on va faire footer lien aussi. On fait ici aussi des mêmes. On fait classe, footer, on va faire footer lien. Ici aussi, classe, pardon. Classe et on va appeler footer session. Eh bien, c'est bien. Ici aussi, on va appeler classe. On va appeler ça footer. On va appeler ça footer copying. Footer copy. Ok, on va faire copy simplement. Bon, ici, ce qui reste, on va aligner ça. On va voir c'est ça. Maintenant, si on va prendre ça, on va aussi, on va styler ça aussi. On prend directement avec footer session. Pour footer session, on va mettre directement flex. On va faire flex et puis on va mettre 1. Et puis on aura aussi une mini. Ça sera directement, on va le mettre encore, on va mettre combien? Ici on va mettre 250 pixels. Ici aussi, on va déclarer encore, on fait footer session. On fait footer session avec H3, le 3. Et puis ici pour ça, on va donner margin bottom. On va donner margin bottom de 1.5 rem. Et ici, on fait une font size de 1.3 rem. Et on donne une couleur color. On va chercher la variable, on fait link color. Ici aussi, bien, en faisant, on va, ça c'est bon. On va faire le link aussi, footer link. On prend ça directement, le footer lien. Pour ça aussi, on va déclarer, on va les styler, on va list style, on va les mettre en on. Et puis ici, on va les déclarer avec la balise li. Et avec la balise li, on va mettre dans margin bottom de 0.8. Voilà, là c'est bon. Et puis, on va faire aussi le footer avec balise A pour aligner les soulignements. On va donner couleur d'abord. On va donner couleur. On donne, disons ça. Je peux faire ça. Okay. Bien, utilisons notre variable. On va utiliser quelle variable? On utilise link color. Et puis, on va faire de la décoration pour aligner les liens en bleu. On va décorer ça en on. Et puis, on va faire la transition. Transition, ça va prendre, on a déclaré la variable transition, ça va prendre directement la transition qu'on a créée. Et ici, on va faire display encore. On va display ça en flex. Et en fait, on va l'aligner. Aligner center. Voilà. On va centrer ça. Et ici, on va pouvoir aussi faire les over. Si on a un cliqueur, on va faire over directement avec la balise A. On fait over. Okay. Maintenant ici pour over, on va faire color. Ça va changer de couleur simplement. Color, ça sera directement. On les met en rouge. Peut-être que ça vaut du coup, ça vaut pas du tout. On va mettre rouge simplement. Et puis en fait, on déclare aussi. On va déclarer quoi? On déclare aussi on va faire aussi les before aussi. Faisons aussi les before aussi les A. After, on fait before. Before, on va faire les before, on va faire comme on a fait. On fait content. On va donner directement. On donne directement le même qu'on a. On n'a pas des icônes. On va utiliser cette désignation là. Et puis on va faire margin. On fait margin ring. On va donner des pixels. Et on donne une margin. On fait une margin voyons. Margin ring. Okay. On peut colorer aussi. Color, on va donner primary color. Ok, là c'est bien. Maintenant on va pouvoir créer pour les copies. J'ai mis footer copy, je crois. Footer copy. Pour footer copy, je vais déclarer ça. Je vais faire ça directement. Test de la ligne. On va centrer ça. Ça sera directement au centre. Et je vais donner une margin. Je vais mettre margin top de. Je vais faire des rem. Ici aussi, je fais aussi
padding aussi. Je fais padding top je vais faire 1.5 grammes. Et puis je vais faire border. Faire un border top. Je vais faire un border top de, disons aussi 1.5 grammes aussi. Bien, je fais un pixel. Je fais un pixel solide. Puis je vais faire RGB. Je vais donner les couleurs. Je donne les couleurs de. Je vais donner des. Bon, je vais modifier ça. Ça, je vais mettre 255. 255. Ici aussi 250. 255. Ici aussi 255. Et puis 0,1. Ok, là ça va. Je fais couleur aussi. Couleur. Je vais donner, par exemple, je fais AA. Je fais AA. Et à la fin, je vais donner un fond. Un fond size de 0.9. Ok, on va tester on va voir ce que ça va donner. Voilà, à la fin c'est comme c'est ça. Si c'est bon. Ok. Là vous allez changer, vous allez mettre par exemple le contact. Ici vous allez mettre les liens rapides par exemple. Ici aussi vous allez mettre suivez-nous par exemple le jeu facilité. Ok. Maintenant ce qui reste, vous voyez, il y a des trucs qu'on appelle dans la programmation, on appelle les médias responsives. Donc responsive c'est ce qui nous aide à les rendre adaptatifs sur tous les écrans. Vous voyez ici, c'est pas responsive quand même malgré, mais c'est pas responsive. Regardez. Maintenant, on va essayer de rendre plus responsive sur les différents types des écrans. Sur les écrans téléphone, tablette et autres choses. Maintenant, on va voir ça. Premièrement, on va essayer. On va essayer avec Responsive Design. Donc, on va faire pour l'écran de 990. Pour les screens, on fait média simplement. Média, on fait média. Et puis tu donnes la taille. Moi je vais mettre pour max. Et puis dimension max, dimension des. Je fais dimension des 990 pixels. Écran de 990 pixels. Si je me trouve sur un écran de 990 pixels, les contents de l'écran, je vais les mettre devant en flex. Je fais flex, je fais colonne. Et puis je vais faire aussi pour local nav aussi. Local nav aussi et local nav et ring aussi. Ring columns, je vais les mettre directement je le mets en flex. Je vais faire flex. Je vais mettre 1. Et ici, donne la dimension de 100%. Dimension de 100%. Et pour les rings aussi, lui-même, ring columns, je vais mettre aussi, je fais flex. Je vais faire flex direction. Je vais les mettre ici raw. Je fais raw. Et ici, je vais wrap aussi. Flex wrap. Je vais utiliser wrap toujours. Okay. Et ici, pour les search aussi, search widget, ainsi que les news aussi, et les newsletters. Voilà. Je vais le mettre directement je fais flex 1 et je fais mini. Je vais les mettre à 250 pixels. Voilà, là c'est bon. Maintenant ici, si je me retrouve sur un média écran média par exemple 768 média. Ici, je me retrouve sur média de max, oui, des 768 pixels. Voilà. Je vais adapter la page directement à cette taille. Ça va s'appliquer directement. On va prendre les edges. On va directement les edges. On va edge content. On va prendre les edge content. On va les mettre en flex. Flex de direction. On va faire columns. Et on va utiliser les gaps de 15 pixels. Et pour les search aussi, search bar aussi. Pour les search, je vais faire une width de 100%. On a aussi les menus nav aussi.
menu nav. Le menu nav aussi, je vais les, avec la valise U, je vais les placer directement, je vais faire flex direction. Flex direction. Flex direction, je vais mettre ça en colonne aussi. Et je fais gap aussi du pixel. Je vais faire du pixel. Et pour les content grid, je fais content grid, je vais donner directement, je donne directement grid, je fais grid template columns. Grid template columns, je fais un point .fr. Voilà. Ici aussi, je fais footer content. Et puis voilà, je vais flex, je vais faire flex direction, je vais faire columns. Voilà. Maintenant ici, je vais essayer de, pour les ring columns aussi, ring columns, je vais utiliser flex direction. Flex direction, je vais utiliser column. Voilà. Ça c'est pour les médias. Et là ici on va voir. Voilà. Ici on se retrouve, on va essayer d'inspecter. Voilà, vous voyez, là ça s'adapte bien. Vous voyez, ok. Vous voyez, ça c'est tendu. Ok. Là c'est bien. Ok. Ok, merci. On s'est terminé par ici. S'il y a des propositions, vous pouvez écrire en commentaire. Et s'il y a d'autres sujets à me suggérer aussi, vous allez l'écrire en commentaire. Ok, merci. Et n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne pas rater d'autres vidéos. On se retrouve dans la prochaine vidéo. On va préparer ça selon vos commentaires. Merci.